You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the to do. I'm just staring at my walls and talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, so alone. I met you in the... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, ça y est. Nouvelle semaine, dernière avant les vacances. Oh là là, on les attend celles-là. J'avais pas envie de me lever ce matin. J'avais envie de rester au lit. En plus, je sais pas, j'ai passé une mauvaise nuit. Vous voyez le genre de matin où vous vous levez et vous avez l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit. C'est Luna qui m'a fait sortir ce matin du lit. En fait, je l'entendais miauler et Greg l'avait mis dehors. En fait, elle réclamait pour rentrer. Donc du coup, voilà, je me suis dit, ah, Luna, elle miaule, allez, lève-toi, va lui ouvrir. Donc du coup, je me suis levée. Mais franchement, bon, après, je devais me lever, hein, parce que je devais aller conduire les enfants et tout. Puis voilà, on est lundi, hein, on reste pas au lit. Après, même le week-end. Je sais pas vous, hein, mais moi le matin, quand je suis réveillée, même quand je veux rester au lit, il y a une petite liste qui s'affiche dans ma tête de choses que je veux faire. Et du coup, je me dis c'est du temps perdu, donc lève-toi. Mais il faudrait qu'une... Peut-être là, pendant les vacances. Est-ce que je vais avoir le courage de me dire aujourd'hui tu fais rien? Voyez, rester, rien faire. Juste des activités, je sais pas si j'y arriverai. Faudrait que je teste. Hein, mais juste, voilà. Le minimum, le minimum syndical. Oh, est-ce que ça serait... Faudrait que je teste. Bref, on a un temps aujourd'hui. En fait, il fait beau. Il faisait 6 degrés quand j'étais conduire ce matin les enfants à l'école. Donc ça va, hein. Mais on a un vent. Waouh, à s'envoler, quoi. Ça souffle très très fort. On dirait que ça s'est calmé un petit peu là avec le soleil qui s'est levé, mais oh, quoique. Bon, allez, se motiver. Faut que je fasse ma soupe pour ce midi. Bon, je vais déjà faire ça parce que c'est la priorité. Et ensuite, j'ai répondu à vos commentaires. La vidéo est bien en ligne, je viens d'aller vérifier. Il faut que je fasse mon petit blessing. Le coin des animaux, les plantes, les escaliers. Donc on y va. Est-ce que ça se voit encore une fois le manque de motivation? Mais bon, j'ai vu dans vos commentaires que vous étiez beaucoup dans le même mood. Hein, on a du mal. Alors je pense que bon, c'est tout, hein, c'est la situation, c'est le manque de soleil, c'est le fait d'être enfermé plus ou moins chez nous comme ça, le manque de contact humain aussi peut-être aussi. À la force, c'est... Hein, alors souvent c'est l'automne qui est compliqué, mais moi chez moi c'est
la fin de l'hiver. Je pense qu'à la force ça devient trop long pour moi, ça pèse un peu trop et du coup voilà, au début de l'automne j'ai encore le plein de l'été. Là les réserves commencent à s'atténuer et du coup voilà, mais bon, oh là là, allez, motivation. Excusez-moi si je vous ai fait bailler, hein. Souvent on dit un bon bailleur en fait bailler 10. Et je vais finir mon café et puis on va attaquer cette soupe. Le menu de cette semaine, allez, je vous partage ça. Youp là. Alors il est en lien en barre d'infos. Vous allez voir, il y a des petits changements sur le menu de la semaine. Je vous ai mis les petites entrées. Voilà, les petites entrées et les petits desserts de la semaine. Donc dessert de cette semaine, c'est crème aux œufs caramel avec des crêpes garnies. Enfin avec, soit crème, crème aux œufs caramel, soit crêpes garnies, soit mini cheesecake au citron ou yaourt ou fruits de saison. Donc les deux recettes, crème aux œufs caramel, le cheesecake, c'est sur le blog si vous le souhaitez. Ensuite en entrée, je vais faire des œufs cocottes maroilles. Il me reste pas mal de charcuterie. En fait logiquement j'avais pas mis ça, mais c'est aussi une façon aussi d'utiliser les restants de légumes et de fruits enfin les restes qu'il y a dans le frigo quoi en fait. Avec la raclette il me restait pas mal de charcuterie, donc je vais faire une petite assiette anglaise. Il reste pas de quoi faire un repas, vous voyez, mais en entrée ça, voilà, ça sera nickel. Après il me reste du céleri rave, donc je vais faire un duo carotte céleri et je vais faire des poireaux grillés avec des petites noisettes et une huile, je vous montrerai, avec une huile, enfin une vinaigrette à base d'huile de noisette. Donc voilà pour les entrées. Ensuite au niveau du repas, donc aujourd'hui soupe crémeuse aux champignons sauvages et à l'orzo avec du pain maison, mais encore je sais pas, je vais voir si j'ai le temps. Saucisse, alors ça va être saucisse de morteau et pommes de terre, c'est la recette que je vous avais montré sur le petit livre là. Ben je vais pas pouvoir, puisque ça vient, la recette vient d'un livre, je vais pas pouvoir vous la mettre sur le blog, mais je vous la partagerai comme ça. Avec une salade de mâche au comté. Mardi midi, vous savez que c'est toujours les restes le midi, donc ça sera le reste, enfin je fais un plat en plus. Et puis mardi soir du coup jarret de bœuf aux carottes. Mercredi le soir ça sera de la bolognaise avec une salade César. Jeudi ragoût de poisson aux fruits de mer à la tomate avec du riz. Vendredi le soir je vais faire de la fondue de viande, fondue bourguignonne. Alors c'est pas vraiment bourguignonne parce que c'est pas les cubes de viande, c'est un plateau qu'on achète en Belgique. Il y a un peu toutes sortes de viande dedans et même des petites boulettes et tout. Le samedi donc ça sera steak, pommes de terre sautées avec des légumes. Alors il me restera sûrement de la viande à fondue parce que quand j'achète des plateaux comme ça il y en a toujours de trop, donc je vais faire cuire le reste. Pardon, je vais faire cuire le reste, donc j'ai mis steak ou reste de viande à fondue. Comme c'est de la viande qui est surgelée, je vais pas pouvoir la recongeler, donc je la ferai partir comme ça. Le soir, pizza mexicaine. Alors c'est une pizza que je vais faire avec le reste de sauce non pas faritas, enchiladas que j'ai fait. Il me restait pas mal de sauce, donc j'ai mis au congélateur et je vais faire une pizza avec dimanche poulet rôti du dimanche comme d'habitude avec des pommes de terre et de la salade, et le soir l'américain du dimanche. Ouh, j'ai un petit frisson là qui me parcourt la colonne vertébrale. Donc voilà, le menu je vous le mets en barre d'infos. Il y a les recettes aussi qui sont sur le blog. Donc ce midi, comme je vous ai dit, c'est une soupe crémeuse aux champignons. C'est une nouvelle recette avec de l'orzo. Du coup, je vais vous la partager, vous faire la fiche recette. J'ai du mal. Oh là là. Je vais vous faire la fiche recette et je vous la retrouverai sur le blog. Allez. Oh là 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 là. Elle va être compliquée cette journée. Elle va être compliquée. Ou cette semaine même. Hein? Les dernières sont toujours les plus compliquées. On y va. Je prépare les ingrédients et puis ensuite on cimbre. Avec la belle vue sur mon cellier. On y va du coup pour cette soupe. Alors soupe crémeuse aux champignons sauvages et à l'orzo. Donc l'orzo c'est ce qu'on peut appeler aussi des langues d'oiseau. Risini aussi je pense. Vous voyez, ça fait des petites pâtes en forme de riz. On en trouve facilement. Rayon
grande surface, rayon des épices du monde. Vous voyez tout ce qui est épicerie du monde, tout ce qui est oriental et tout. Voilà, on en trouve là. Autrement, la marque Panzani aussi en fait dans le rayon pâtes. Vous pouvez remplacer par des petites pâtes, des vermicelles, des plombs aussi, enfin ce qu'on appelle des plombs, couscous israélien, qu'est-ce qu'on appelle ça aussi? Des perlines, je pense. Vous voyez, ça fait des petites billes ou des vermicelles aussi, des petites pâtes, enfin ce que vous voulez. Alors, du coup, petite soupe réconfortante, style un peu dans la soupe de riz crémeuse, un peu dans le même style, à part que là je ne vais pas mettre de poulet, et je vais le remplacer par des champignons sauvages ou mix champignons là. Moi c'est ce que j'achète champignons forestiers, la marque Auchan. C'est tout un mélange de champignons. Je les utilise assez souvent et franchement ça donne bien le goût du champignon. Je pense qu'il y a du cèpe en fait dedans. Il y a des bolets, des cèpes et ça sent quoi en fait. On le sent dès que... Voilà. Bon, après vous pouvez mettre des champignons normaux hein, si vous le souhaitez. Alors, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 carottes épluchées coupées en deux, 3 branches de céleri nettoyées coupées en petits dés, coupées en deux, coupées en dés les carottes, du sel, du poivre au goût, 450 g de champignons mélangés au choix, donc shiitake, pleurote, voilà, girolles, chanterelles, ce que vous voulez couper en morceaux, 2 gousses d'ail hachées, on va les presser, une cuillère à café de thym, 30 g de beurre, 1,5 litre de bouillon de poulet ou de légumes, à vous de voir ce que vous voulez utiliser, 150 g d'orzo et 100 g de crème épaisse pour la fin de la recette. Moi je vais la faire à la mijoteuse, mais c'est une recette qu'on peut très bien faire à la marmite classique. C'est juste parce que moi je vais la faire maintenir au chaud pour qu'elle soit chaude quand on rentre. D'avoir été chercher les enfants à l'école, que j'ai été chercher les enfants. Oh là là, je vous ai dit que ça allait être compliqué aujourd'hui. Vous m'avez compris. En fait, ce qu'il y a, c'est que si c'est pas chaud, on doit mettre le bol au micro-ondes et on perd facilement. Alors, un bol pour Stacy, 3-4 minutes, un bol pour Angel, 3-4 minutes, et voilà. Et du coup, en fin de compte, on a perdu un quart d'heure. Donc du coup, c'est plus simple pour moi que tout soit bien chaud quand on rentre. Donc c'est pour ça que je vais utiliser la mijoteuse, mais vous pouvez très bien le faire cocotte classique, marmite classique. Alors, la cube ou la cocotte, un filet d'huile d'olive, et on va y faire revenir les carottes qu'on a coupées en dés, et notre céleri, pareil, qu'on a coupé en petits dés aussi. Dans la liste des ingrédients, je vous ai dit 30 g de beurre, c'est 30 g de farine qu'il faut. Je vous ai dit ça allait être compliqué. Je vous mets la fiche recette en barre d'infos au cas où vous avez perdu le fil. Mais oui, il y a devant l'écrit, heureusement qu'il est là. Hein. Allez toujours vérifier la fiche recette. Alors on fait bien revenir les carottes et les branches de céleri pendant à peu près 5 minutes, le temps qu'ils s'attendrissent un tout petit peu. Quand les carottes et le céleri se sont bien attendris, on va ajouter les champignons coupés en morceaux et on va bien les faire cuire. Alors surtout s'ils sont surgelés comme ça, on fait en sorte qu'ils perdent un petit peu leur eau. Donc si vous utilisez des frais, ça va aller plus rapidement. Là, comme c'est décongelé, voilà, on essaie de bien mélanger, de bien les faire cuire. J'ai quand même lancé un pain pour ce midi. Alors du coup, une fois que les champignons ont commencé à être bien mous et cuits, on ajoute la farine. Donc on vient singer la farine. La dernière fois, j'ai eu une question justement à propos de ça. Comment est-ce qu'on fait pour que on n'a pas de grumeaux quand on singe comme ça les préparations? En fait, il faut bien mélanger votre farine pour qu'elle absorbe bien tout le petit jus qu'a pu rendre la viande ou les légumes, enfin le plat que vous singez en fait. Faut pas tout de suite ajouter le jus, faut bien mélanger et faire en sorte que toute la farine a déjà bu une partie du jus ou a bien enrobé tous les morceaux de viande, qu'il n'y a plus de traces de farine quoi. En fait, faut la faire cuire un tout petit peu. Donc là, on va déjà faire cuire ça un petit peu, un petit 2 minutes pour bien qu'elle absorbe tout le liquide et qu'il n'y a plus de traces, comme je l'ai dit, de farine. Un peu comme quand on fait un roux. On mélange bien le beurre avec la farine et ensuite on ajoute un liquide froid
au-dessus. Ça aussi, le choc de température, le mélange entre le chaud et le froid fait aussi souvent qu'on a moins de grumeaux aussi. Je vais ajouter le thym et l'ail aussi. J'aurais dû même l'ajouter avant. Mais bon. You. Ajoutez-le un petit peu avant et faites-le revenir un petit peu avec les légumes. C'est mieux. Avant d'ajouter la farine. Donc les 2 gousses d'ail et la cuillère à café de thym. Ça sent bon. Les champignons. Et là avec l'ail. Et ensuite on ajoute notre bouillon. Alors moi je vais rajouter des cubes. 1,5 litre de bouillon. On mélange bien en même temps. On va saler, poivrer un petit peu. Alors faites attention, le poivre vous pouvez y aller, mais le sel faites attention en fonction du bouillon que vous utilisez, vous allez devoir en rajouter plus ou moins. Donc il faut mieux en mettre un tout petit peu là, quitte à en rajouter après. Pour pas avoir surprise. Alors, là, si vous continuez la recette à la mijoteuse, on mettrait directement l'orzo avec le bouillon. On porte à ébullition, on mélange bien, on fait cuire pendant une dizaine de minutes en fonction du temps de cuisson de votre orzo, parce qu'il y a plusieurs tailles. Donc voilà, on mélange bien pour éviter que l'orzo s'agglutine dans le fond. Une fois que que l'orzo est cuit, on ajoute un peu de crème, on laisse mijoter encore 1 ou 2 minutes, on rectifie l'assaisonnement et on peut servir. Là, moi comme je vais le faire à la mijoteuse, je vais pas mettre tout de suite mon orzo parce qu'autrement il va cuire, il va être trop cuit tout à l'heure. Donc je vais prendre mon bouillon, je vais le mettre dans la mijoteuse, je vais le mettre puissance élevée pendant 3 heures, voilà, même pas 2 heures. 2 heures ça serait suffisant, mais tout à l'heure avant de partir j'ajouterai l'orzo avant d'aller chez les enfants, comme ça pendant la petite demi-heure où je suis pas là il va cuire et j'aurai juste à rajouter la crème au moment où on passera à table. Hop. Donc je mets ça dans la cuve, hein, dans ma mijoteuse, comme je vous ai dit je vais mettre puissance élevée pendant 2 heures. Hop. Tout à l'heure j'ajouterai mon orzo juste avant de partir, donc une demi-heure avant la fin de cuisson. Et ensuite j'ajouterai ma crème au moment de passer à table. Et pour le pain, du coup j'ai fait un pain de campagne avec de la farine de seigle dedans. Je vais finir de le pétrir un petit peu là. En fait j'ai mis de la levure. Donc moi c'est des cubes fraîches, donc une demi-heure. En fait j'ai remarqué qu'avec la fraîche mon pain levait plus vite en ce moment, il fait pas très beau et tout, les températures sont un peu fraîches et tout, donc du coup j'étais tombée à court de levure déshydratée. J'ai acheté des cubes pour me dépanner et en fin de compte je trouve que mon pain lève plus vite. Donc comme là je sais qu'il va être dans 1 heure, je vais pouvoir le faire cuire, il va être levé. Elle est plus active en fait, faut pas la réactiver. Donc j'ai mis un demi-cube, 350 g de farine normale, donc la T55, et 150 g de farine de seigle, 11 g de sel et 300 ml d'eau, et je pétris tout ça pendant une bonne dizaine de minutes. Donc je répète, la moitié d'un cube, parce que moi c'est des gros cubes. C'est des cubes de combien? 42 grammes. Voilà, donc ça fait 21 grammes à peu près de... Voilà, on n'est pas à 1 gramme près, hein, de levure, 300 ml d'eau tiède, 350 g de farine T55, 150 g de farine de seigle. Alors moi c'est de la 85, hein, ma farine de seigle, c'est pas de la complète. Si vous mettez de la complète, vous allez avoir un pain qui va avoir du mal à lever. Si vous mettez de la seigle, de la T85, votre pain va bien lever quand même. Ça va faire un pain de campagne un peu blanc. Vous voyez, ça va pas être un pain de couleur foncée. Et puis le 11 g de sel, et c'est tout. Vous pétrissez bien pendant 10 minutes et ensuite vous le faites une fois qu'il est pétri, enfin une fois qu'il est bien levé pendant 1 heure, qu'il a bien doublé de volume, vous le mettez en forme et vous le mettez
en forme, vous le laissez lever pendant une petite demi-heure, le temps qu'il redouble de volume, et ensuite vous le faites cuire en fonction de ce que vous faites cuire, de la façon que vous le faites cuire d'habitude, si c'est dans votre machine à pain ou dans votre four. Moi je vais le faire cuire à la cocotte, mais j'essaierai de vous montrer ça. Donc là je pétris pendant 10 minutes et je vais le laisser lever jusqu'à ce qu'il double de volume. J'aurais mieux fait de rester au lit ce matin. Je cherche mes mots, c'est une horreur. Je vais profiter de la chaleur que ma mijoteuse donne pour pouvoir faire lever mon pain. Donc je l'ai mis, alors j'espère que ça va pas tomber. Mais voilà, pour faire lever la pâte à pain plus vite. Je vais aller chercher mon aspirateur, mon petit chiffon, je vais aller faire mes escaliers. Mes plantes n'ont pas besoin d'être arrosées parce que je l'ai fait la semaine dernière, donc quand c'est comme ça je vérifie si elles ont soif, mais je les arrose pas toutes les semaines, surtout en hiver, je sais qu'il faut pas trop les arroser. Donc voilà, les gamelles c'était fait, les litchers ils ont été faits hier, donc pas besoin de les faire. Voilà, il me reste juste du coup les escaliers à faire, et ensuite il faut que j'aille vérifier mes mails. Oh là là, et puis il faudrait que j'imprime aussi parce que j'avais complètement laissé tomber l'impression de mon agenda, il faut que je le fasse aussi, donc il faudrait que j'imprime aussi un mois au moins. J'avais dit hein, que j'aurais fait un mois tous les jours, j'ai laissé tomber, et puis voilà, il faut que je le fasse. I lose my breath whenever I see you. Stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. Je viens de sortir mon pain, ça va, il est... Voilà, on va dire que ça va. Les grilles se sont pas très bien formées, mais j'avais plus le temps de le laisser trop lever, donc du coup, il aurait pu encore lever plus quoi en fait. Mais si je voulais avoir du pain frais pour ce midi, il fallait que je le fasse cuire. On verra la découpe après. J'ai rajouté mon orzo. Ça va finir de cuire tranquillement le temps que je vais chercher les loulous. Il est l'heure d'y aller. Le soleil est là, mais franchement il fait du vent et il fait frais. Mais ouais, ça souffle encore. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir du soleil quand même. Hein. Alors j'ai su faire 3 mois. J'ai avancé un petit peu, je me suis dit il faut que je le finisse. Je suis arrivée seulement au mois de juillet. Il me reste septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, 4 mois. Hein, en 2 jours... Et août, j'ai oublié le mois d'août, plus important moi les vacances, non mais voilà, donc il me reste 5 mois hein. Mais bon, le temps que j'arrive là ils seront faits. Si vous voulez, il y a le lien en barre d'infos, si vous voulez aller voir, il y a le calendrier et l'agenda que vous avez partagé. Donc le calendrier c'est celui-ci.
Est-ce que vous allez le voir? La lumière. Voilà. Youp, là. Il est sur le... En lien, en barre d'infos. Il est sur le blog ainsi que l'agenda. Bon allez, j'y vais, je file, je vais chercher mes loulous. Je vais chercher les loulous. On va manger. J'ai rajouté la crème du coup dans la soupe. Hop, je veux. L'orzo a cuit le temps qu'on était parti. Là, Angel va couper le pain. Elle le coupe à l'arrache, à mon avis. Ça va aller, Angel? Voilà, ça fait une soupe avec des petites pâtes à l'intérieur. Bah, t'es déjà en train de manger. Tu manges le cul du pain. Bon, allez, on va manger. C'est un peu la course le midi. Donc, on va vite de manger. Puis après, je vais aller les reconduire. J'étais reconduire les enfants. J'étais à peine arrivée encore une fois que Angel me téléphonait pour me dire que son prof était absent. Et comme il y avait qu'une heure, on a dû faire aller-retour. Enfin, c'est Greg qui a été. Parce que j'étais bien énervée. En voulant aller conduire les enfants tout à l'heure, je me suis aperçue qu'il y en avait un qui avait donné un gros coup dans la portière de la voiture. Qu'est-ce que ça peut m'énerver, ça? Mais un bon gros coup, hein. Il y a une belle griffe et c'est même un petit peu renfoncé dans la portière. Ça m'énerve, c'est que, voilà, on travaille fort pour avoir des choses, et quand c'est un étranger qui l'abîme comme ça, sans scrupule, sans rien du tout, avec un gros coup de portière, sûrement, et ben ça m'énerve. Alors ça peut arriver hein, de donner un petit coup, mais là c'est vraiment le gros coup quoi en fait, pour que la tôle soit renfoncée et tout. Et puis en plus des choses comme ça, ben, ça reste comme ça parce que vous pouvez rien faire à part, enfin je sais pas, on pourrait faire marcher l'assurance, mais on aurait la franchise. Bon, on n'a pas énormément de franchise, mais bon, enfin énormément, on a quand même 200 € de franchise je pense. Et encore c'est la plus basse. Parce qu'on avait renégocié notre... Quand on a acheté celle-là, justement la nouvelle, on avait renégocié notre franchise pour qu'elle soit justement au plus bas. Justement pour les pieds. Parce que Greg a le chic pour avoir des accidents, mais avec... avec des poteaux. Avec oui voilà, enfin des trucs pas avec des gens quoi en fait. Donc à chaque fois en fait on a une histoire de franchise à payer. Donc on s'est dit si ça arrive, parce qu'à chaque fois il y a eu 2 accidents depuis ça fait combien de temps que t'as ton permis maintenant chérie? Depuis tes 18 ans, donc 24 ans, 25 ans? Depuis 97. Et ben les 2 fois, 3 fois? 3 fois, t'as eu 3 fois. 3 fois tu nous as abîmé la voiture. 3 fois. Alors une fois avec un poteau, en fait il a fait une marche arrière, il avait pas vu, vous voyez les gros poteaux qu'il y a souvent pour délimiter les passages piétons ou les ronds-points, ou vous voyez ça fait des grandes, je sais pas comment dire. Oui, des poteaux, des grands pieds, ouais, voilà. Donc une fois avec ça, il avait pas vu en fait. Moi, c'était le jour d'un enterrement et tout, donc il cherchait à se garer. Il était un petit peu voilà. Et du coup, il a pas vu. Deuxième fois, c'était à Brico dans le truc. Une palette qui traînait. Il a mal géré le truc en fait, et toute une griffe tout le long. Et la 3e fois, c'était dans un parking souterrain. Ah oui, c'est vrai. Donc 3 fois. Parking souterrain, là, un poteau. C'est pas de ma faute. Ouais, je sais, chérie. Enfin, je sais. Oui, c'est pas de ta faute, c'est pas voulu, bah heureusement, en même temps. Le mec il montait, il a pris tout son temps. Et en fait, il a pris le poteau. Mais c'est pour ça que j'aime pas, moi, les prendre ça. Bon, après, il n'y a pas de danger que ça m'arrive, moi, parce que je ne le prends pas. Donc, voilà. Mais bref, à chaque fois, c'était les 3 trucs comme ça. Donc, à chaque fois, on avait juste la franchise à payer, parce qu'on est rassuré tout risque. Mais voilà, on a la franchise à payer. Donc là, on avait dit, comme à chaque fois, c'est avec quelque chose où on a une franchise, autant qu'elle soit le plus bas. Donc, du coup, on a... Mais bon, voilà. Ça vaut pas le coup, quoi, pour une griffe, mais... ça me... m'énerve. Surtout que moi je fais toujours attention de bien me garer dans ma place, et les parkings voilà, les tracés et tout, je fais attention de bien me garer au milieu et tout, et voilà. Et puis là c'est pas ça, c'est vraiment le gros coup quoi en fait, et c'est ça qui m'énerve parce que la personne elle a bien dû Bon, Greg du coup va aller voir tout à l'heure pour avoir des faces rayures, mais encore ça serait juste la griffe, mais là c'est vraiment le POC, ça fait un petit renfoncement quand même dans la portière quoi en fait. Donc du coup voilà. C'est une voiture qui est neuve, quoi. Ça fait 1 an qu'on l'a, donc ça m'embête. Ça m'énerve. Comme je vous dis, puis ce qui m'énerve, c'est que moi, nous, on prend soin de nos affaires et que c'est les autres qui les abîment, quoi, en fait. Et ça, c'est rageant. Bref, allez. Je vais
boire un petit café, et puis ensuite après je vais commencer à faire cuire les pommes de terre pour ce soir. Je vous montrerai la recette. C'est comme je vous ai dit, c'est sur le bouquin que je vous avais fait montrer. Allez, un café pour se poser, pour se... Alors souvent ça stresse un petit peu plus, enfin ça énerve un peu plus le café, je sais pas si c'est une bonne solution. J'aurais peut-être plutôt me faire une petite tisane. Je suis partie chercher Stacy, il est presque 4h30. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? On a fait les comptes, une fois par semaine, tous les lundis souvent. On se pose avec Greg, on fait les comptes, c'est notre jour de compte. Alors après, ben, c'est soit vous êtes de bonne humeur pour la semaine, ou soit vous êtes de mauvaise humeur pour le reste de la semaine. Non, je rigole. Mais voilà, il faut les faire. Hein. Pour savoir où est-ce qu'on en est, c'est important. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai mal aux abdos. Je sais pas ça que j'allais dire, mais j'ai mal aux abdos. Je comprends pas pourquoi j'ai mal aux abdos. J'ai mal là au-dessus. Alors que j'en ai pas fait. Je comprends pas. Bref. Là, j'attends des nouvelles de Kim. Elle devait refaire un test aujourd'hui. Quand on est vacciné, en fait, au bout de 5 jours, on doit refaire un test pour voir si on est toujours positif ou pas. Si on est plus positif, on peut sortir de confinement. Alors, je peux vous dire que là, comme Quentin a repris le travail et tout, elle a hâte de pouvoir sortir de confinement et de revenir à la maison. Puis nous, on a hâte de revoir les loulous et elle, bien sûr. Hein, mais voilà. Donc oui, elle doit m'appeler tout à l'heure. J'espère pour elle qu'elle sera négative, parce que c'est vrai que elle a été confinée avec Quentin plus ou moins. Bon, même si elle pouvait sortir, mais elle, voilà, elle osait pas trop sortir, elle pouvait pas venir à la maison parce qu'elle savait qu'elle risquait donc elle allait juste, elle a été à la pharmacie quoi, en clair, c'est tout. Voilà, donc mais elle du coup ça fait un moment qu'elle est confinée à la maison. Donc ça commence à être long hein. Et puis les loulous aussi, comme elle disait que Léo il commence aussi à en avoir un petit peu marre d'être coincé à sa maison. Il fait des bêtises, bah, c'est pas qu'il fait des bêtises hein, mais voilà, il va dans les armoires, il fout le bordel, il cherche à s'occuper, il s'ennuie quoi en fait hein. Et puis là c'est l'âge, 1 an et demi, c'est l'âge où ça commence à, ils veulent toucher à tout, ils sont trop petits pour s'intéresser longtemps à un jeu ou quoi, donc oui c'est l'âge où de quoi, c'est quoi? Bah tu l'avais mis en favori. Bah si, il doit être là. Et ah oui, je vous ai pas dit, hier il a fait 4 pas tout seul. Alors qui sait, peut-être que hein, comme je lui ai dit, parce que dès qu'il s'en est rendu compte qu'elle a dit ah bravo loulou t'as fait, regarde, et bah pouf il s'est remis à 4 pattes. Mais ça va tellement plus vite hein, de marcher à 4 pattes maintenant qu'il sait se déplacer, voilà hein. Bon après il y a le temps hein. Il a quoi, octobre, novembre, décembre, octobre. Alors septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, ouais, il y a 17 mois. Kim, elle a marché, elle avait 18 mois. Elle a marché très très tard. Par contre, elle a été propre super vite, de jour et nuit, quoi, en fait. Voilà, mais elle a marché aussi très tard. Elle était pas pressée, hein. Kim, elle était bien, voilà. Bon, après, hein. Ah, Angel a marché super vite, il a marché, il avait 9 mois et je vous dire c'est pas mieux, c'est une horreur. Il avait plein de coups de partout, il faisait des... Enfin, je devais tout le temps être derrière lui parce qu'il montait sur tout et tout. Une fois je l'avais même retrouvé, on avait une armoire en fait sur un... Alors, au-dessus d'un meuble de cuisine quoi en fait. Il avait été chercher le tabouret, il avait poussé jusqu'au meuble et il était monté sur le plan de travail pour aller dans l'armoire parce qu'il y avait les bonbons dedans. Mais c'est un truc que jamais j'aurais pensé à, même pas un an quoi en fait, qui aurait fait. Mais il m'a monté vite les escaliers, enfin tout, il était très moteur quoi en fait. Et du coup tout ce, enfin voilà, bêtise sur bêtise. Et en fait il se faisait des nions. Parce que ben il se cognait, voilà. Et le pédiatre m'avait dit bah en fait c'est normal parce qu'à cet âge là ils ont pas quand ils marchent très tôt comme ça à 9-10 mois, en fait ils n'ont pas la notion du danger, ils sont encore très immatures quoi en fait, enfin voilà. Et du coup bah, ils se mettaient en danger et il n'y avait pas peur, donc ils me montaient sur tout et j'avais beau mettre coincer des trucs et tout, il arrivait tout le temps à me trouver un truc pour pouvoir le bouger. Il fallait tout le temps être derrière lui, donc oui marcher tôt c'est bien mais voilà hein. Bon allez, je vais faire cuire les pommes de terre pour tout à l'heure. Ça va chérie? Un petit Bon, je suis en train de lancer les pommes de terre, la cuisson des pommes de terre. Alors ce soir je fais cette recette
ici, que j'avais vu sur ce livre ici. Saucisse de morteau aux pommes de terre. En fait, c'est une recette qui est super simple. Vous lavez les pommes de terre, vous les faites cuire. Donc là, moi, je vais les faire cuire à la vapeur avec la plure. Une fois que c'est fait, on vient porter une ébullition, une casserole d'eau. On vient piquer les saucisses de morteau et on les plonge dans l'eau bouillante et on les fait cuire 20 minutes. On vient... Et puis après il faut du persil séché. Ensuite on met au four, on allume le four, on fait préchauffer le four thermostat 8. On égoutte les pommes de terre, la saucisse, on pèle les pommes de terre, on les coupe en morceaux. Et on vient découper la saucisse en tranches. On fait 1 litre de pommes de terre dans un plat qui va au four. On sale, poivre, on arrange avec un filet d'huile d'olive. On ajoute les rondelles de saucisson, enfin de saucisses de morteau. Et on enfourne, on fait cuire pendant 10 minutes. Et en attendant, on fait une vinaigrette. Donc une cuillère à soupe de moutarde forte, une cuillère à soupe 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de muscade moulue, du sel, du poivre. Une fois que le plat est sorti du four, on vient parsemer avec le persil au-dessus et on met la vinaigrette, juste au moment de servir. Donc ça fait un peu comme une salade un petit peu tiède quoi en fait. C'est très simple à faire et ça a l'air d'être super bon. Donc voilà, ça va être notre repas de ce soir. Je vais faire ça avec une petite salade de mâche. Je vous montrerai du coup un petit peu comment je fais la recette. Mais au niveau des ingrédients, alors faites une petite photo. Je vais essayer de vous la lire en même temps. Alors, est-ce que peut-être me cache derrière le livre? Tu me fais un petit gros plan ici? Hop, je vais vous les dire en même temps. Alors, il faut pour 6 personnes 800 g de pommes de terre. Donc moi j'ai doublé. Je vais doubler au niveau des quantités. 3 saucisses de morteau. Alors moi j'en ai pris 3 pour les 2 repas. En entrée en fait je vais faire une assiette, une petite assiette anglaise. Donc il y aura largement assez de viande pour ce soir. Un bouquet de persil plat. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. Pour la vinaigrette, comme je l'ai dit, une cuillère à soupe de moutarde forte, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 6 cuillères à soupe d'huile, une pincée de muscade moulue, du sel et du poivre. Et en fait ils disent, alors il y a une petite annotation là dans le bas du livre, il dit comme au bistrot, arroser les pommes de terre d'un petit verre de vin blanc sec avant de les enfourner et parfumer la vinaigrette avec une échalote finement émincée. Je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Je vais rajouter un petit verre de vin au moment de les cuire et puis je vais rajouter une petite échalote dans la vinaigrette. Je sais que Greg aime bien ça. Donc en fait je vais faire exactement la même chose pour demain. Je vais faire 2 plats. Le seul truc c'est que je ferai cuire seulement le 2e plat demain et j'arroserai avec la vinaigrette demain. Fait cuire les pommes de terre. Pommes de terre, alors là je les fais cuire à la plure tout simplement. Et je vais mettre une grosse marmite et je vais faire cuire mes saucisses. On a préparé la petite vinaigrette. Je dis on parce que Greg m'a donné un coup de main. Donc pour mettre au-dessus à la fin, moutarde, huile, vinaigre. Alors je vais vous redonner les quantités mais je vous les ai dit juste avant. Une cuillère à soupe de vinaigre de moutarde forte, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de muscade moulue, du sel, du poivre et on mélange bien. T'avais mis la muscade, Greg? J'ai un doute. Ouais. J'ai préparé aussi la petite salade pour... Enfin la petite vinaigrette pour la salade, donc j'ai mis des dés de comté dedans. Et j'ai fait revenir des petits lardons pour la salade de mâche pour accompagner. Les saucisses de morteau ont été cuites, donc je les ai fait cuire dans l'eau pendant une dizaine de minutes. Et les pommes de terre pareil, on les a coupées en petits morceaux, 1 litre de... Voilà, dans un plat beurré, on fait 1 litre de pommes de terre. J'ai mis une cuillère à soupe de vin blanc par personne. Donc là c'est les petits plats pour demain. Et celui-là du coup j'en ai mis 4 cuillères à soupe, une cuillère à soupe, une cuillère à soupe, une cuillère à soupe. Donc je vais répéter au niveau de la recette. Donc des pommes de terre qu'on cuit à l'eau avec la peau, on vient les éplucher, on fait un petit lit comme ça de pommes de terre dans le fond, dans un plat beurré. On arrose avec un filet d'huile d'olive. Vous pouvez, c'est optionnel, mettre une cuillère à soupe de vin blanc dessus par personne. Donc là j'en ai mis 4. Une par petit plat. Et ensuite les saucisses de morteau qu'on a coupées en tranches, qu'on a fait cuire pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante, on va venir les poser sur le dessus. Ensuite ça passe au four. Une fois que c'est juste doré, alors ça passe au four pendant thermostat 8, donc 240 degrés pendant à peu près
découper les saucisses en tranches, la famille. File de là, toi. 10 minutes. Ouais, pendant 10 minutes. Donc une fois que les 10 minutes sont passées, et ben on vient arroser avec la petite vinaigrette qu'on a fait. Voilà, quand c'est encore chaud et on mange ça comme ça. On arrose avec un petit peu, on saupoudre avec un petit peu de persil et voilà. Ça a l'air d'être ouais, c'est comme tu veux. Il me fait montrer l'épaisseur de la saucisse. Ah, ça y est, c'est fini. Donc du coup le plat est là. Alors en fait j'ai pris j'ai compté 3 saucisses. Ils disent dans la recette est écrit 3 saucisses de morteau pour 6 personnes. Donc ils comptent la moitié d'une saucisse pour ça fait vraiment style ça fait une saucisse style saucisson quoi en fait hein, par personne. Je me suis dit ça faisait beaucoup quoi en fait. Alors moi j'ai des gros mangeurs de viande hein, mais voilà. J'en ai pris 3 pour les 2 repas et franchement c'est largement suffisant parce qu'il faut recouvrir le plat en fait. Vous voyez avec et j'en aurais eu plus où il aurait fallu faire des briques quoi en fait. Là on a fait des tranches à peu près 1,5 cm. Donc c'est dessus les 3 petits plats pour enfin les 4 petits plats pour demain ils sont là, j'attends que ça refroidisse, je vais les mettre au frigo. Et du coup j'ai préparé la petite entrée comme je vous ai dit style salade, enfin style assiette anglaise. Alors on n'a pas tous le même parce que voilà, il y en avait plus comme je vous ai dit, il restait mais pas voilà, il restait 3 rosettes, 2 saucissons au jambon, 2 filets, 2 morceaux de bacon, c'était pour pas gâcher quoi en fait. Voilà, je vais les faire partir comme ça. Oh là là. Oh, bon, tu devrais avec un masque alors hein. Ben voilà, donc du coup le repas est prêt, il est en train de commencer les petites routines, vous le voyez en train de faire le ménage, regardez c'est beau un homme qui fait le ménage. Hein? Ouais, coupe un peu de caméra, dépêche-toi. Il manque le petit tablier, la petite soubrette. La petite soubrette et puis. Quoi, le string? Tu veux pas? En intimité, oui, je viens. Ah, en intimité. Ah, d'accord. Ah, donc du coup, pour moi, Saint-Valentin, tu vas faire le ménage en string avec une petite soubrette. Non, tout nu. Tout nu, direct. Tout nu. Et ce jour-là, il n'y a pas de caméra, il y a... Bah non, hein. C'est que pour moi. Ah ouais. Après, je vais te demander et tout. On va être censuré après. Après, ça sera plus YouTube, ça sera YouPorn. Oh. Bon allez, je vais lui donner un coup de main quand même. Hein. Ah, j'espère bien. On va manger. Alors, Stécie est en train de mélanger la petite salade de mâche. Et j'ai rajouté... Ah oui, mais enfin, la vinaigrette du coup sur la salade. Enfin sur la salade, sur les pommes de terre. Et un petit peu de persil. Ça sent bon, le fumé. J'ai eu Kim au téléphone, elle est contente. Enfin, je l'ai eu en visio. Elle est contente, ça y est. Négatif. Négative. Du coup, elle va pouvoir ressortir confinement. Donc comme elle a dit, elle va continuer quand même à faire attention parce que les petits, elle veut pas les tester et tout. Donc on sait jamais. Donc encore pendant quelques jours. Pour l'instant, ils ont rien. Elle surveille la fièvre et tout. Ils ont strictement rien. Donc peut-être qu'ils vont passer à travers eux. Hein. Je pense que la pharmacienne lui avait dit qu'il y avait combien de risques? Il n'y avait pas énormément de pourcentage en fait pour qu'il attrape. Elle avait dit bon faire attention quand même, mais que voilà, il n'y avait pas ça pour l'instant. Voilà, ça, il n'y avait pas de trop de risques pour l'instant. Ça arrivait, hein, ça arrive souvent. Hein. Enfin, ça arrive que les enfants l'attrapent. En bas âge en fait. Elle avait dit moins de 15 mois. Que c'était donc pour le bébé c'était moins risqué, mais par contre voilà pour les hauts faire un petit peu plus attention. Mais voilà, il y avait un petit pourcentage pour que ça arrive. Ah oui, non, mais c'est ce que. Oui, ça arrive, hein. Ouais, ouais. Non, non, mais si, ça arrive. Son ami, son gamin, il y avait 1 mois et demi. Ouais, bah c'est ça. Au-dessus, c'est ce qu'elle a dit la pharmacienne, en dessous de 15 mois. Comme là, pour les bébés, c'est très rare. Il y a 1%, je pense. Mais après, un petit peu au-dessus, oui, mais il y a moins de chances qu'un enfant. Voilà. Moins de risques, on va dire. Chance, c'est pas vraiment une chance. Bon, allez. Donc du coup oui, elle va sortir de confinement, mais comme elle a dit, elle va peut-être encore attendre un tout petit peu avant de venir à la maison, peut-être encore quelques jours. Surtout que nous, si on voit Loulou, enfin les loulous, hein, on va devoir rattraper 15 jours de câlins et de bisous. Oh non. Allez, je vous fais des bisous.
Et je vous dirai demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain, journée préférée de Greg. Il adore le mardi. Il adore aller faire les courses. Allez, bisous à demain. Show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands